l'immense plaisir d'accueillir. Ils sont là, toute l'équipe. Alors, il faut que je le dise parce que je ne peux pas me tromper. Alors, c'est l'EHPAD, EEPA. Voilà, SIAD, de l'Hostal du Lac de l'association Adage, située à Lecresse. Alors, je vous en prie, merci de les applaudir. Alors... Pauline Sanchez, voilà, qui est aide-soignante à NEHPAD et en SIAD. Rebecca Alban, qui est cuisinière à NEHPAD. Thomas Dessé, coordinateur du service animation à NEHPAD. Et Pascal Ségaud, qui est donc le directeur et qui kiffe son métier. Et nous le fait savoir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Le plus souvent possible. Bon, tout d'abord, mesdames et messieurs, nous sommes honorés de participer à ce colloque auquel nous venons chaque année. Et j'ai l'immense joie de vous présenter l'équipe ultra motivée avec laquelle je travaille. Ils sont beaux, forts, intelligents et oui. Et ils étaient tous les trois volontaires pour parler en public. Non, en fait, ils étaient tous les trois volontaires pour le voyage à Paris. Voilà. Alors, le sujet de notre intervention porte sur les conditions de travail, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions que l'on met en place pour effectuer notre travail et bien l'effectuer. En effet, on se rend compte que l'on peut facilement comparer nos travails à des épreuves sportives. Génial, nous faisons des marathons de 12 heures, quoi. Oui, où nous déchargeons des palettes de 500 kilos. Ils nous stressent pour être les meilleurs. Voilà. On a une bonne ambiance chez nous. Alors, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, tous les services rencontrent des facteurs de pénibilité. Un des facteurs de pénibilité principal dans notre secteur, c'est ce que l'on appelle la cadence au travail. Je pense que vous savez tous de quoi on parle. La cadence au travail, c'est le rapport que l'on a entre le nombre de tâches que l'on a effectuées et le temps que l'on a pour effectuer ces tâches. La cadence au travail, de fait, elle augmente avec la qualité. Je vais vous donner un exemple. Rebecca, notre chère et tendre cuisinière, lorsque je suis allé la voir en lui disant « Écoutez, Rebecca, il serait quand même pertinent, intéressant que l'on mette en place, vous savez, la texture manger-main. » Forcément, on augmente la qualité de l'accompagnement, mais forcément, je vais augmenter la cadence au travail de Rebecca. Alors, les EHPAD sont principalement concernés, les EHPAD et les SIAD, par cette question de cadence. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous-dotés en personnel. Mesdames et messieurs, nous sommes les parents pauvres du médico-social. On peut l'étayer aujourd'hui de façon très objective. Je vais vous donner un exemple. Nous avons 40% de budget en moins que les autres établissements qui accueillent des personnes ayant les mêmes besoins en soins ou le même niveau de dépendance. On l'objective comment ? On l'objective, on a des outils que vous connaissez très bien, le GMP, le PMP, et également, vous savez, les coupes Séraphin PH. Vous connaissez en fait cette nouvelle nomenclature qui s'applique principalement dans le handicap. À coupe égale Séraphin PH, à GMP égale ou à PMP égale, les maisons d'accueil spécialisées, par exemple, ou les foyers d'accueil médicalisés, auront 40 à 50% de budget en plus que les EHPAD. C'est absolument anormal et c'est très clairement un choix politique. C'est dommage qu'on n'ait pas un ministre là d'ailleurs dans la salle, parce qu'on en aurait discuté. C'est très clairement un choix politique. Et c'est ce qui explique en effet que vous êtes confronté à quoi ? À un risque de troubles musculo-squelettiques plus important, à un risque psychosocial, à des risques psychosociaux plus importants, à ce que l'on appelle une sinistralité, c'est-à-dire des accidents de travail. Alors je ne suis pas en train de dire que les MAS et les femmes ou les EAM ont trop de moyens, non, pas du tout. Ils ont les moyens dont ils ont besoin. Je suis en train de vous dire qu'on n'en a pas assez. Ces épreuves, elles concernent en effet donc, tous les corps de métier, on l'a vu. Et pour faire face à cette situation-là, étant donné qu'on n'a pas de moyens... Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. Vous imitez très bien Giscard, Thomas. Alors, avant de vous présenter nos idées et surtout les effets de nos idées sur les habitants de l'EHPAD, je vais quand même laisser la parole aux collègues. Pauline. Alors, je m'appelle Pauline, Paulette, Pois Chiche. Mon vrai prénom, c'est Pauline. J'adore mes surnoms. J'ai 37 ans. Arrivée à l'Hostal du Lac depuis l'ouverture le 2 juin 2009 en tant qu'apprentie aide-soignante.
En 2011, je décroche le diplôme avec 29,5 sur 30, mais pourquoi pas 30? Tout simplement, quand il faut passer en commission pour justifier un 30 sur 30. Et les formateurs n'ont évidemment pas que ça à faire. En 2018, lors de l'arrivée de M. Segaud, je suis en congé parental. En 2020, je décide de changer complètement de métier. Je pétris du pain. Je fais tout de A à Z. Du blé au pain, c'est ce qu'on appelle paysanne boulangère. Mais malheureusement, mes miches ne rapportent pas assez. Je parle bien du pain. En décembre 2022, j'entends dire qu'il y avait un directeur plutôt sympathique à l'Hostal du Lac. Du coup, je commence par des remplacements au SIAD. Enchaîner les deux, c'est vraiment pas simple. J'ai très souvent fait des 6h-22h. À un moment donné, il faut choisir. Le 1er novembre 2023, je signe un CDI. Génial, le jour de la Toussaint. Heureusement que l'adage n'offre pas des fleurs quand on obtient un CDI. Notre superbe direction nous laisse l'honneur de choisir un repos fixe. J'ai pris le mercredi, mais quelle idée! Avec 2 enfants de 9 et 6 ans, c'est une journée marathon sans fin. Entre le poney, le flamenco, le modern jazz, l'orthophoniste, l'orthodontiste. Et j'en passe. On conclura que j'ai bien choisi mon repos fixe qui est super reposant. J'ai fait le choix de travailler en 12 heures. Le matin, je suis au SIAD, de 8h à 13h. Et le soir, de 14h à 21h à l'EHPAD. C'est un peu comme participer au JO, mais sans la médaille à la fin. Allez, on démarre les épreuves. Épreuve de natation synchronisée. Chaque matin, c'est le balai des toilettes et des douches. Le chrono tourne et tu fais danser les serviettes tout en évitant les éclaboussures. Coordination parfaite, recuse pour passer d'une personne à l'autre avec fluidité. Le marathon du changement de drap. Alors là, c'est l'endurance. Entre les draps à changer, les matelas à tourner, les oreillers à gonfler, tu es sur la ligne de départ pour une course sans fin. Tout ça en gardant ton rythme olympique. L'haltérophilie, soulever des personnes, des fauteuils, des packs d'eau, tout ça avec le dos bien droit et sans fléchir les genoux, c'est du niveau professionnel. Les bodybuilders n'ont rien sur toi, sauf peut-être des biceps un peu plus définis. Le slalom en fauteuil roulant, c'est l'art d'éviter les coins de table, les obstacles dans les couloirs et les collègues distraits tout en gardant le contrôle total de ton passager. C'est comme du ski, mais à l'intérieur et beaucoup plus technique. Épreuve de communication synchronisée. Là, il s'agit de comprendre ce que disent les habitants. Même quand leurs paroles sont plus énigmatiques qu'un rébut, tu deviens experte en langage non verbal et en décryptage instantané. Gym émotionnel. Gérer les hauts, les bas, les sourires et les larmes des habitants, parfois tout cela en l'espace de 5 minutes. Flexibilité émotionnelle et mentale au maximum. En fin de journée, même sans podium ni hymne national, tu rentres chez toi en champion du quotidien, prête à recommencer demain pour décrocher le titre de héroïne de petits gestes. Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je travaille depuis 15 ans à l'EHPAD de l'Hostal du Lac. Quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. J'étais jeune, j'étais frais, dispo. J'avais un très bon coiffeur. J'étais célibataire. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai eu une femme. Tout est dit. En 15 ans, énormément de choses ont changé pour moi. Ma fonction déjà, parce que j'ai commencé comme ASH. J'étais le champion de la crème à récurer et le roi du service petit déjeuner. Très rapidement, à la demande des habitants, je suis devenu animateur, le roi du bingo et de la French manucure. Après 10 ans de service, je voulais du changement. Je me suis dit que ce serait pas mal d'aller à la rencontre d'un public qui serait plus porté sur Joule que sur Joe Dassin. Dans tous les cas, le J c'est le S. Bébé. Mais on a eu un changement de direction et je me suis dit que c'était comme changer d'établissement. Et ça a été le cas. Ça a complètement changé mon rapport au travail. Avant, j'avais une directrice qui portait des talons et on pouvait l'entendre arriver du bout du couloir. Aujourd'hui, mon directeur, il arrive toujours par surprise pour me demander d'aller chercher tous les habitants qui font la sieste et de leur faire des imitations de Giscard. Il nous l'avait dit en arrivant, ça va être du donnant-donnant. Vous allez gagner en qualité de vie au travail et en contrepartie, ça va être intense. Et effectivement, c'est du sport qui demande une préparation digne d'un athlète de haut niveau. 9h10, 9h, avec quasiment pas de relâchement. Je vous épargne le débriefing de mes obligations parentales avant de commencer ma journée, parce que ça, j'en suis 100% responsable. Enfin, j'espère.
La journée débute à la porte d'entrée de l'établissement. Une cravate à ajuster, une télé à faire fonctionner et toutes sortes de demandes. Ensuite, c'est le service café musical en chambre avec la visite de 100% des habitants, ce qui veut dire énormément de demandes, énormément d'écoute et d'empathie et énormément de café. Puis on enchaîne avec la mise en place de la première activité du matin. Le timing est serré, il faut aller chercher un maximum d'habitants. Il y a un étage chez nous, donc on monte, on descend, on monte, on descend. Pendant que je vais chercher Gisèle à l'étage, les résidents s'impatientent au rez-de-chaussée. Je remonte chercher René en courant dans les escaliers, parce que oui, la politique de l'établissement, c'est bien sûr de limiter l'empreinte environnementale. J'aide René à enfiler son gilet. Je croise mon directeur devant les ascenseurs, qui me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore d'activité. Les portes de l'ascenseur ouvrent pour me libérer de ce réquisitoire. C'est Gisèle qui remonte pour me demander où se passe l'activité. Après, c'est l'heure du repas convivial, et oui, nous avons la chance d'avoir notre repas financé par l'EHPAD parce que nous renforçons l'équipe soignante qui en bénéficie aussi en participant à l'aide au repas tout en prenant le nôtre. Je donne une cuillère des magnifiques mangés mains préparés par notre cuisinière à Rosemary. Je prends une fourchette de carottes râpées dans mon assiette. Je redonne une cuillerée à Rosemary. Je reprends une bouchette de carottes avec la cuillère de Rosemary. Tout va bien. Le repas fini. On enchaîne, on reste focus, toujours concentré. Transmission d'équipe, animation d'un karaoké, annonce d'un décès. C'est les montagnes russes des émotions. Heureusement, notre coach nous offre des séances de pilates hebdomadaires sur notre temps de travail. C'est du luxe. Il pense sûrement qu'on ne fait pas assez de sport. Heureusement, pour m'aider depuis un moment, je peux prendre aussi mon fils de 5 ans sur mon lieu de travail, les mercredis et les vacances scolaires. J'ai déjà réduit mon temps de travail pour en passer plus avec lui. Mais comme cela, il peut m'aider à servir le café et animer les bingos. Parce que vous avez compris, j'en peux plus. Et puis comme ça, j'applique la politique de l'établissement qui n'est jamais avare de main-d'œuvre gratuite. Mais ce qui m'aide à tenir, à part ma femme, que j'embrasse très fort, c'est quand même surtout d'avoir un projet pro que j'ai pu construire avec mon directeur et qui me permette de foutre le camp de cette EHPAD de fou. Mais, maintenant, c'est mal barré, hein, vu ce que vous avez dit. Ah, monsieur le directeur, vous en rappelez, on en a parlé dans le train. J'ai tout oublié. Pendant 7 heures, hein. 7 heures, oui. Ben voilà, vous savez tout. Merci Thomas. Rebecca. Bonjour à tous. Donc, vous l'aurez compris, c'est moi qui nourris tout ce beau monde, gratuitement. Alors, je suis Rebecca, une des cuisinières de l'hostal. J'ai 34 ans. Je suis en poste depuis janvier 2020. J'ai 2 enfants de 8 ans et 1 an. Alors, bon, j'ai pas vraiment choisi d'être là parmi vous, mais mon directeur a un fort pouvoir de persuasion. Puis je me suis dit qu'un week-end 3 jours, loin de mes enfants, tout frais payé, c'est bingo là. Alors, j'ai toujours travaillé en restauration traditionnelle avec tous les inconvénients qui vont avec. Puis un jour, je me suis dit que je voulais une vie, avoir du temps, profiter des miens, tout en continuant ce que j'aime et ce que je sais faire du mieux, la cuisine. Donc, je me suis orientée vers un EHPAD, là où j'allais apporter du plaisir, leur faire plaisir, avec ce qui rythme leur journée, les repas. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors non sans mal, car les journées sont longues et rythmées. Souvent seule, en 12 heures, je décharge des palettes pour les ranger rapidement dans des conditions optimales, tout en surveillant ce que j'ai mis sur le feu. Puis je cours répondre à Martial, qui attend la nourriture pour les tortues et notre chien Darwin, parce que oui, on nourrit aussi les animaux. La cuisine est grande, tellement grande qu'on a une sonnette à l'arrière pour les livreurs que je n'entends pas forcément, car quand toutes les machines sont en route, j'ai l'impression d'être à côté d'un caisson de musique à un festival électro. Du coup, on va nous financer des bouchons d'oreilles. Exactement. Merci. Avec plaisir. Donc je cours tout en piétinant. J'ai eu fait jusqu'à 16 000 pas en 12 heures. C'est énorme, un vrai marathon. Je porte beaucoup de poids, une vraie épreuve d'haltérophilie. Ouais.
Quand ce ne sont pas les denrées alimentaires, c'est les gastro ou bien la vaisselle, des kilos et des kilos qui se rajoutent au fur et à mesure de ma journée. Mes longues journées, j'ai eu la chance de les choisir pour avoir plus de jours de repos et ainsi mieux vivre mon travail. Il y a des jours plus faciles que d'autres et avec la fatigue, je me suis parfois demandé pourquoi j'étais là. J'ai d'autres diplômes, j'ai essayé de changer de métier, mais la cuisine me rappelle toujours à elle. Je suis active, j'aime quand ça bouge. Donc je ne pratique pas de sport, mais finalement en ai-je vraiment besoin ? Non. Je sais pas. Mon sport c'est mon métier, enfin les entraînements, car tous les mercredis j'ai jour de compétition. Ouais. Mon repos fixe aussi que j'ai choisi pour passer avec mes enfants, on adore. Où je continue de porter mon bébé de 13 kilos, où je cours derrière eux et je charge et décharge ma voiture, où je range, je dérange et je re-range. Et c'est la course car je cuisine aussi chez moi. Ça ne s'arrête pas. Donc je n'ai toujours pas eu ma médaille. Par contre, j'ai gagné une scoliose, une hernie discale et des kystes au poignet. Et puis je commence à faire de la concurrence aux habitantes car je porte aussi des bas de contention. Alors vous l'aurez compris, c'est évident que je ne pourrai pas tenir ce poste jusqu'à la fin de ma carrière. En cuisine, l'entrée est interdite aux déambulateurs. Oui, c'est non. Alors merci les collègues, il me reste 9 minutes pour tout le reste. Je vous remercie. C'est pas ce qu'on avait dit, hein. Donc je vais devoir cadencer la présentation et je m'en excuse, c'est pour ça que je me suis levé, pour le coup. Alors on l'a vu, on a 3 collègues avec pour chacun d'entre eux des attentes différentes, un rapport différent au travail, alors que tous les 3 pourtant appartiennent à la même génération. Les fameux Y, un peu compliqués quand même, hein, les Y, hein, il faut se l'avouer. Hein. Alors en effet, lorsque l'on s'intéresse... Ah si, c'est bon. Lorsqu'on s'intéresse en effet donc aux attentes de l'ensemble des collègues, on se rend compte qu'il y a autant d'attentes tout compte fait que de collègues différents. C'est lié, j'y reviens, à leur âge, c'est lié au métier qu'ils exercent, c'est tout simplement aussi lié au propre rapport qu'ils entretiennent avec leur travail. Prenons l'exemple là-haut, tiens, de notre IDEC, Hadj, qui a maintenant 50 ans, mais je l'ai un peu rajeuni d'une année. Eh bien, Hadj, il me dit, écoutez, Monsieur Segaud, maintenant à mon âge, lorsque je fais des week-ends de 12 heures le samedi et le dimanche, je ne peux plus travailler le lundi, je suis cuit. Je le comprends. Lorsque l'on s'intéresse à Nico, qui lui a 20 ans, c'est tout l'inverse. Nico, il veut faire un maximum de journées à 12 heures, il veut les enchaîner pour avoir plus de jours de repos consécutifs et avoir des week-ends de 3 ou 4 jours. Fatima, en haut, 55 ans, notre maîtresse de maison, elle me dit, écoutez, j'aimerais ne jamais travailler les mardis. Pourquoi ? Parce que les mardis, c'est le jour de mon activité. Elle fait une activité à l'extérieur. Eh bien, ce qui est difficile pour les managers aujourd'hui, mais néanmoins c'est une nécessité, c'est qu'il faut conjuguer l'ensemble des attentes des professionnels, si on souhaite les garder, avec ce que l'on appelle les nécessités de service. Les nécessités de service, vous le savez tous, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est la nécessité d'être par exemple tous les matins à 7 heures au travail pour s'occuper des petits déjeuners, des toilettes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne peut pas forcément adapter lorsque l'on travaille en EHPAD ou en SIAD. Une façon pour le coup de... Ah, il faut que je sois plus proche. Une façon pour le coup donc de conjuguer les nécessités de service et les attentes des personnels, c'est ce que l'on nomme le projet managérial. Le projet managérial, c'est un support sur lequel l'équipe de direction travaille et l'équipe de direction s'entend sur un certain nombre d'outils et sur la place qu'il donne aux professionnels dans la structure. La place que l'on donne aux professionnels dans la structure, elle est assez simple. On se rappelle régulièrement, et on le redit assez souvent, que vous effectuez de façon très régulière un travail très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pénurie de personnel dans notre secteur, on le sait. On manage la pénurie, et ce n'est pas parce qu'un EHPAD a un faible turnover ou un faible absentéisme que sa situation est normale. Non, ça ne veut pas dire que l'EHPAD va bien. Aucun EHPAD ne va bien à l'heure actuelle. Donc, on se le rappelle en fait très régulièrement en équipe de direction. Pourquoi ? Pour ne pas banaliser la situation en fait que l'on vit en fait tous les jours. C'est absolument pas normal. Donc on s'accorde sur la place des professionnels au sein de l'établissement, sur les réponses que l'on apporte aux professionnels et sur la façon dont on permet aux professionnels de supporter la charge de travail. Par le biais d'outils, le projet managérial est composé d'une 20aine d'outils et le temps de cette intervention me permet de vous en présenter 6, voire peut-être 4. Premier outil, le jour de repos fixe. Les collègues en ont parlé.
Quand on travaille en effet en EHPAD ou en SIAD, le plus souvent on travaille le week-end. On peut avoir des rythmes différents, un week-end sur 2, un week-end sur 3, un week-end sur 4. Forcément, les jours de repos hebdomadaires se déplacent d'une semaine à l'autre, parce qu'on n'est pas en repos hebdomadaire toutes les semaines, le samedi et le dimanche. Chez nous, l'ensemble des professionnels ont un jour de repos fixe, c'est-à-dire un jour où ils ne travaillent jamais, et c'est eux qui le choisissent, ce jour de repos fixe. Nos chers et tendres collègues ont choisi le mercredi. Moi, je connais d'autres collègues qui ont pris un jour pour eux, hein. Ils n'ont pas pris le mercredi. Quel est l'intérêt du jour de repos fixe? Eh bien, écoutez, ça permet de s'organiser en dehors du temps de travail. On sait que l'on ne travaille, par exemple, jamais les mardis. Jamais, 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 que l'on bosse le week-end ou pas. Et ça permet de couper et de réguler son énergie. Ça, c'est très important lorsque nous sommes des grands sportifs, ce qui est notre cas en EHPAD. Deuxième outil, les horaires continus. Chez nous, personne n'est en horaire discontinu. Hormis encore 3 tournées sur le SIAD, je regarde Pauline parce que Pauline travaille sur le SIAD aussi, et bientôt 2. On arrive également à réduire ça. Quel est l'avantage des horaires continus? Alors quand je dis que tout le monde est en horaire continu, c'est les ASH, la comptable, elle travaille chez nous de 7h à 14h, le responsable technique, il travaille de 7h à 14h. C'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire que la fameuse pause de midi à 13h30 où on ne fait rien, si de surcroît on habite un peu loin, eh bien on va dépenser de l'argent à l'extérieur pour se payer son repas et ainsi de suite. Bon, ça, chez nous, ça n'existe pas, par exemple. En effet, l'établissement paye le repas de l'intégralité des salariés et paye l'intégralité des temps de pause. Eh bien, ça vous permet de gagner 15% de temps personnel. 15% de temps personnel, ça représente à peu près 200 heures par an passées à la maison, en plus. Un mois complet passé à la maison en plus grâce aux horaires continus. Alors pourquoi est-ce que je vous présente les horaires continus? Parce qu'en fait les 3 collègues là m'ont demandé justement de le mettre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité, parce qu'a priori ça ne se voit pas partout. C'est un facteur d'attractivité, en fait, très clairement, on attire beaucoup plus en fait les personnes extérieures lorsque l'on est en horaire continu, surtout sur le SIAD, même si c'est très difficile à organiser sur le SIAD, mais on y arrive. Troisième outil. Les plages horaires supérieures à 7 heures, je vais passer très vite sur cet outil-là. En effet, on a la possibilité chez nous de travailler 7 heures, ou 10 heures, ou 12 heures. Là aussi, les personnes choisissent. Il y a quelque chose qui, contrairement à ce qu'on imagine, ne fonctionne pas trop. On pense souvent que attribuer le même planning à tout le monde, c'est de l'équité. Pour le coup, on est passé en 12 heures dans l'établissement, tout l'établissement est en 12 heures, c'est mieux comme ça, tout l'établissement a plus de jours de repos. Sauf que dans l'établissement, tous les professionnels ne sont pas en capacité d'assurer les 12 heures, par exemple. Ou tout le monde n'a pas forcément envie de travailler 12 heures. Tout à l'heure, on a vu Fatima, elle préfère faire des journées plus petites que des journées de 12 heures. Donc, l'équité pour nous, c'est de laisser le choix, tout compte fait à chacun. Mais alors, quel travail pour les chefs de service? J'ai moi-même été chef de service pendant 12 ans à peu près. 12 ans. Je fais ça depuis 20 ans quand même. Hein. Ça a toujours fonctionné et c'est possible à mettre en place. Je l'ai mis en place d'ailleurs dans des secteurs très différents que celui des EHPAD, dans la protection de l'enfance et dans le polyhandicap. Donc c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est une gymnastique pour les chefs. Donc ça permet d'avoir plus de jours off et ça diminue le stress lié à la charge de travail ressentie qui est différente de la charge de travail réelle. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de développer ce propos. Le choix de la plage horaire, là aussi, on va proposer aux professionnels, par exemple, de travailler plutôt le matin ou l'après-midi. Là aussi, en fonction de leur propre rythme personnel. Alors j'y reviens, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les nécessités de service nécessitent d'avoir chez nous 6 soignants tous les matins. Mais sur une équipe totale de 15 soignants, certains d'entre eux ne travaillent jamais le matin. Et d'autres, par exemple, ne font que des matins. Là aussi, on trouve un équilibre en fonction de ce que les uns et les autres souhaitent faire. Ça permet en fait de s'adapter au rythme des professionnels. On a vu Nico tout à l'heure. En effet, les jeunes qui ne sont pas forcément du matin préfèrent laisser cette plage-là aux collègues qui préfèrent finir plutôt en début d'après-midi. Autre outil, les congés posés dans un délai de 15 jours. On arrive vers la fin là, Annie. Hein. C'est une règle assez simple. Tous les professionnels qui posent leurs congés dans les 15 jours qui viennent, enfin qui nous laissent un délai de 15 jours pour s'organiser, pour nous organiser, nous, les congés sont systématiquement acceptés, tout simplement. En fait. C'est assez simple. Ça permet aux professionnels de prendre un billet d'avion, de s'organiser, voilà, et ainsi de suite. Et là aussi, de réguler son énergie. C'est aussi un gros boulot pour les chefs de service qui sont restés quand même, hein, malgré tout ça. Hein, parce qu'ils ont aussi du confort dans l'organisation de leur propre temps de travail, et ainsi de suite. Hein. On continue.
L'acceptation des demandes de réduction du temps de travail. On a 3 exemples. On a 3 collègues là qui ont fait le choix de diminuer leur temps de travail cette année. Elles sont systématiquement acceptées. Systématiquement. Alors là aussi c'est compliqué parce qu'on va se retrouver avec des petits bouts pour le coup à combler. On peut ne pas les accepter tout le temps. On ne les accepte pas si on ne veut pas garder le professionnel. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ouais, je suis désolé de le dire, mais tout le monde n'est pas super. Hein. Moi, on parle souvent de bienveillance au travail et ainsi de suite, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il nous arrive quand même de, voilà. C'est pas le monde du bisounours hein, chez nous, vous l'avez bien compris quand même. Hein. Bon. Donc, en effet, la faisabilité, elle doit être évaluée avec le professionnel, en effet, parce qu'on trouve des consensus pour pouvoir compléter le professionnel, mais c'est toujours accepté. Là, les 3 collègues, pour le coup, ont été réduits cette année. Alors, quels sont les effets ? Oui, non, il y a encore les projets pro. Les projets pro, je passe vite dessus. Les projets pro, on en a parlé tout à l'heure. On part du principe que l'on ne peut pas travailler plus de 10-15 ans en EHPAD au regard de la charge de travail que cela représente. Et donc, on rencontre les professionnels chaque année pour réévaluer avec eux leurs projets professionnels de reconversion ou d'évolution dans la structure. Là, nos collègues sont concernés. Hein. Ils ont tous les 3 soit des projets, soit ils en ont déjà eu. Ça permet de garder ces professionnels, tout simplement. Tout simplement parce que vous leur offrez des perspectives professionnelles dans l'établissement ou même à l'extérieur, mais on accompagne les perspectives extérieures. Alors, quels sont pour le coup les effets en fait du projet managérial sur l'état de santé de l'établissement ? Les maladies de courte durée ont chuté de 54% dans l'établissement. Tout simplement, c'est assez énorme hein, quand même, hein, pour nous 54%, d'autant plus que les maladies de courte durée sont symptomatiques d'un climat social dégradé le plus souvent. Hein, c'est pas les personnes qui s'arrêtent sur des durées courtes, à savoir des durées inférieures à 7 jours, ne sont pas forcément malades. Hein, c'est des personnes qui toussent et qui pourraient peut-être venir travailler avec un masque, par exemple. Hein, donc c'est quand même important de se le dire. C'est un bon indicateur pour le climat social de la structure. Autre indicateur, le turnover de l'établissement. Avant la mise en place du projet managérial, il était de 25%. Comme dans beaucoup d'EHPAD, c'est-à-dire que l'on renouvelle, quand on est à 25%, un quart de l'effectif chaque année. C'est énorme. Hein, beaucoup d'EHPAD renouvellent un quart de leur effectif chaque année. Nous, actuellement, on est sur une moyenne de 8%. Il sera même un peu inférieur cette année. Et c'est un turnover qui est maîtrisé, c'est-à-dire qu'il est principalement constitué de projets professionnels. Merci, mesdames et messieurs.